Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des 5 minutes du JavaScript. Donc vous connaissez le concept, hein, si vous avez vu la première vidéo vous le connaissez, sinon allez la voir. Donc c'est parti pour le chrono. Donc on va commencer par un plugin qui s'appelle Scroll Reveal. Donc comme vous voyez, hein, il n'y a rien, j'ai rien mis sur le truc, hein, vous inquiétez pas, vous allez voir tout de suite ce que c'est. Donc Scroll Reveal, hein, d'où le nom, ça sera des animations à partir du scroll, lorsque vous scrollerez votre page. Donc on va regarder ça tout de suite, hop, vous voyez, nous avons des petits, pas des bulles, mais plutôt des carrés de texte qui s'affichent avec une petite animation en fonction du scroll. Donc vous voyez, c'est plutôt sympa comme animation, donc Scroll Reveal va vous permettre de faire ça très simplement. Donc on peut regarder ça, on va aller, on est sur leur GitHub, hop, vous voyez, on va aller sur leur site, voilà ici. Donc on a une petite animation ici très sympa. Donc c'est un petit exemple qu'ils ont fait, après vous faites ce que vous voulez. Donc c'est tout simple en fait, vous allez juste charger le fichier qu'ils vous font télécharger, donc scrollreveal.min.js. Après vous allez l'activer avec un objet donc sr, donc windows.sr est égal à un nouvel objet scrollreveal. Donc on va vite fait voir, donc j'ai bien fait ça comme il faut ici. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pourrez utiliser scrollreveal, vous n'aurez plus besoin de rien faire, plus besoin de JS. Donc on va voir tout de suite ce qu'il a de spécial, notre div. Donc là j'ai mis plusieurs classes, hein, vous inquiétez pas, ça c'est parce que je voulais les faire en float right ou en float right, left pardon. Donc on a un nouveau type donc, qui s'appelle data-sr, donc c'est scrollreveal qui importe ça, donc sr pour scrollreveal. Et en gros en fait à chaque fois que le scroll arrivera à son niveau, il va faire une animation. Donc là je l'ai mis, donc je lui ai dit d'entrer à partir de la gauche avec un hustle de 300 pixels, donc en gros avec une petite animation de changement d'opacité et qu'il arrivera de 300 pixels de la gauche. Vous verrez par exemple si je mets 20 pixels, donc là c'est le deuxième à droite, hein, vous retenez, hop, on va venir actualiser. Vous voyez que là il arrive beaucoup plus vite. Vous voyez, le bonjour arrive plus loin de la droite, mais celui de la gauche arrive beaucoup plus rapidement en fait, parce que j'ai mis 20 pixels tout simplement. Donc voilà, c'est un petit tour pour, c'est fini pour Scroll Reveal, hein. On va continuer pour Snap.js, donc qui est un plugin plutôt sympa qui vous permettra de réaliser des animations comme celle-ci. Donc vous allez voir plus bas, hop, lorsque je clique là, vous avez des petites animations comme ça. Donc là par exemple, le bien et toi, c'est plutôt pratique lorsque vous voulez faire par exemple une div où vous n'avez pas le droit de cliquer. Genre un peu une sorte d'alerte, un peu en gros c'est pas bien quoi. Donc vous avez vraiment des tonnes d'animations, donc je vais vous montrer vite fait quelque chose qu'ils ont fait avec ce plugin. Donc bon, ça ne sert à rien pour votre site, mais c'est vraiment pour vous prouver la rapidité de ce plugin et l'efficacité. Vous voyez que c'est extrêmement fluide. Vous avez vraiment, c'est vraiment une animation très sympa. Donc on peut regarder, il y a plein de choses. Vous avez par exemple ça, plein de trucs comme ça. C'est aussi une petite animation qui est plutôt sympa. Enfin, ça sert pas à grand chose, hein, mais après vous pourrez les mettre à profit pour que ça serve à quelque chose de vraiment plutôt pratique. Donc ils expliquent un peu les easing. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Donc moi j'ai juste fait de petits exemples comme ça, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc lorsque je clique sur la div qui est la classe 1, hein, je me suis pas foulé pour le nom, ça fera une fonction snapped, donc qui prendra en premier paramètre la div qui sera animée et après donc tout, donc la position, la rotation, le easing. Enfin après vous faites vraiment comme vous voulez. Il y a vraiment une tonne de possibilités. Donc ensuite on va continuer avec un plugin, donc là vous vous dites mais c'est fini, il n'y a plus rien. Mais non, il en reste bien un dernier. Et là vous allez voir lorsque je vais cliquer, voilà, un petit plugin de feu d'artifice. Donc vous me direz, vous comprendrez pas l'utilité tout de suite, même moi j'en connais pas beaucoup, mais j'ai adoré ce plugin en fait parce qu'il est vraiment magnifiquement bien fait, les feux d'artifice sont super bien faits. Donc moi j'y ai pensé, donc comme je vous ai expliqué le jeu de casino, si vous avez le jeu de grattage pour le casino, si vous avez remarqué, si vous avez vu les vidéos que j'ai faites, vous verrez que par exemple, lorsque l'utilisateur gagne, vous pouvez faire des petits feux d'artifice comme ça. Bon, c'est sûr qu'à la longue, bon, ça prend un peu beaucoup de temps pour rien. Mais c'est vraiment des animations sympas, j'ai trouvé ça vraiment bien fait, et je vous montrais, c'est vraiment pas compliqué à utiliser. Donc tout simplement, hop, on va remonter. Vous voyez qu'il suffit de prendre une div qui est à, la classe par exemple ici Wirewalk, hein, vous mettez celle que vous voulez, et lorsqu'on clique dessus, vous l'animez. Vous n'êtes pas obligé de faire le clic, hein, vous pouvez l'animer directement, c'est comme vous voulez. Mais moi j'ai fait en sorte de cliquer sur la div sur laquelle il va être lancé. Donc faites attention quand même, moi ma div elle fait 100% et 100% de large et de largeur et de hauteur. Parce que sinon si vous mettez toute la hauteur enfin plutôt sectionner le document, le body, vraiment tout le HTML en fait il va commencer du bas. C'est pas très pratique parce que bon les feux d'artifice vont monter jusqu'à arriver à là exploser en fait. Donc c'est pas très pratique.
Donc je vous préviens. Donc bah voilà, c'est fini pour ces 5 minutes du JavaScript épisode 2. Donc j'espère qu'il vous a plu, hein, les animations sont sympas, j'espère qu'elles vous ont plu. Et puis bah on va se retrouver pour encore plein d'épisodes, plein de librairies sympas, j'en ai vraiment plein à vous présenter. Donc moi je vous dis à bientôt, abonnez-vous, laissez un petit like, et puis allez, à bientôt.